Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Donc ce sera une vidéo tuto pour faire une pochette donc à mettre dans un junk ou pour envoyer des découpes à une copine ou enfin faire ce que vous voulez, une enveloppe cadeau. Donc j'ai eu l'idée de cette pochette en regardant une vidéo des bricoles de Louise, je crois que c'est ça, qui fait des junks magnifiques. Et du coup ça m'a donné l'idée d'en faire une avec ces sachets là. Donc ces sachets-là, ce sont des sachets de récup. Hein. C'est des sachets qui viennent... c'est des sachets comme ça de plans d'entremet, comme ça de chez Alza. Alza, c'est la marque qui est là, mais sinon il y en a beaucoup qui en font. Donc j'ai coupé le haut. Donc attendez, je vais vous en ressortir un pour vous montrer. Donc le sachet se présente comme ça. J'ai coupé le haut ici, au niveau de la soudure là. Comme ça, je découpé droit. Et comme ça, ça me permet d'avoir une pochette. Donc comme ça, donc dans laquelle vous pouvez envoyer des découpes. Alors, il faut bien les vider, hein, bien entendu. Voilà. Donc pour faire cette pochette, donc déjà, je fais bien tout ça pour être sûr que tout va bien. Donc elle est bien soudée au fond, hein, au dos, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, ce sera soit collé dans votre junk, soit, je sais pas, vous faites ce que vous voulez avec. Hein, voilà. Donc pour faire la déco. Alors déjà, est-ce que je fais la déco d'avant ou est-ce que je fais la fermeture de la pochette avant? Je vais déjà faire la déco, la première déco, c'est-à-dire poser ma feuille ici. Donc cette feuille-ci, voilà, c'est une feuille de vélum que j'ai eue dans ce bloc-ci de chez Action. Voilà. Et donc, je vais donc la coller comme ça. Alors déjà, je vais voir pour prendre une mesure. Hop, comme ça et comme ça à peu près, hein, par rapport au bord de la pochette en fait, parce que je peux pas non plus. Donc je coupe comme ça. Alors bien sûr, hein, les chutes on les jette pas, on peut s'en resservir. Voilà. Donc j'ai ma base pour la déco donc, qui est ici. Donc cette base, je vais l'ancrer et je vais ancrer également la pochette, bien entendu. Voilà, j'ancre le vélum. Je suis bien en train de le filmer. Et j'ancre également donc la pochette. Alors comme d'habitude, hein, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo qui m'a inspiré cette pochette. Alors elle le fait avec un genre d'enveloppe hein, déjà existante. Comme elle le dit, vous pouvez très bien faire la pochette aussi avec un papier, papier lambda. Hein. Voilà, donc j'ai ancré mes bords, je prends ma pochette et donc je vais coller mon papier comme ceci dessus. Donc je prends mon double face, est-ce que je l'ai ici ou pas? Oui, il est là. Je vais dire mince, je l'ai vu il y a 5 secondes. Voilà. Donc je mets deux double face en espérant que ça colle parce que sur certaines surfaces ça ne colle pas. Sur cette pochette là, j'avoue, je n'ai jamais essayé. Donc ça va être la surprise. Voilà. Hop. Déjà que sur le vélum, je suis même pas sur sa colle. Si. Hop. Et voilà. Donc, on met ça à l'endroit et on colle.
On centre bien. Et on colle. Voilà. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles. Voilà, donc on fait bien adhérer le papier à la pochette. Voilà, donc elle n'est pas des masses droites, posées droites, mais bon, ça fera l'affaire. Ensuite, j'ai fait une découpe dans le même bloc de chez Action pour faire la petite fermeture. Donc j'ai pris un dies comme ça que j'avais eu chez Nose. C'est un dies de la marque Spellbinder. Voilà. Je l'avais eu pour une misère. Donc voilà. Donc on va mettre cette partie-ci au dos de la pochette. Et on va la refermer comme ça. Alors, je ferai ma fermeture ici après. Mais ce que je veux... c'est pouvoir le refermer ici après. On est d'accord? Donc il me faudra là, ici, et après il me faudra un peu plus loin, là. Comment dire? On va faire ça. Donc je vais déjà coller cette partie-ci. Donc pareil, on va le faire au double face. Ça a marché une fois, ça marchera deux fois. Hop. Ah, le face a collé à mon doigt. Ah mince. Hop, faire ça comme ça. Hop, on va l'enlever celui-là, ça sera plus simple. Et voilà. Hop, donc on fait bien adhérer le double face à la fermeture. Hop, on fait ça comme ça. Alors Louise, elle, le ferme avec une pipette. Parce qu'en fait, elle avait, quand elle a collé la pochette, en fait, elle a oublié de mettre l'aimant. Donc, mais ça fait très très joli. Hein. Franchement, ce qu'elle a fait, de toute façon, généralement, ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. Elle fait des junks à tomber par terre, des pochettes junk à tomber par terre. Franchement, voilà. Donc, on fait ça comme ça. Je vais ancrer les bords. Voilà, comme ça. Oh mince, tant pis, c'est pas un drame. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que pour faire le trou ici, alors déjà il va me falloir un papier ici et un papier là. Donc je vais prendre une de mes chutes du papier de chez Panalisa. On va le prendre ici, en bas. Donc je vais deux cercles comme ça avec ma perforatrice. Donc, un. Deux. Et je vais voir après avec celui-ci si ça ne fait pas mieux en ayant deux fois la même. Voilà. Donc je retire ça pour le mettre à la poubelle après. Donc ça c'est rangé. Voilà. Donc est-ce que je mets ça ici et ça là? Je pense clairement que c'est ce qui sera le mieux. Mais Perfo, elle a un petit peu du mal. Hein. Où est-ce que je mets? Non, je vais mettre les deux mêmes. Alors, je vais juste retailler légèrement le cercle parce que la Perfo, elle a un tout petit peu du mal. Enfin, que je la remette sur de l'aluminium, je pense, pour essayer de voir si elle reperce correctement. Voilà. Donc, je vais ancrer les bords, comme d'habitude.
sur les deux. Hop. Comme d'habitude, j'essaie d'assombrir un peu les bords. Voilà, et voilà. Donc, on a ça et ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma crocodile. Ma crocodile, si j'arrive à l'ouvrir, ça serait pas mal. Voilà, hop, je vais prendre ma crocodile. Alors, vous pouvez prendre n'importe quoi, un cutter, là, pour le trou qui est ici, je vais le faire avec ça. Hein. Je vais essayer de le faire avec ça. Si je galère un peu, eh ben, on essaiera autrement, mais voilà. Donc ça, je le prends comme ceci. Je prends le plus petit, voilà, comme ceci. Je me mets à peu près au centre, comme ceci, et je perce. Voilà, donc comme ça. Et je mets une attache parisienne. Je mets une attache parisienne. Alors, on va en mettre une dans les tons roses, hein, quand même. Est-ce que ça passe? Oui, nickel. Alors, moi, je sais que, voilà, Louise, ce qui l'embêtait, en fait, c'est qu'on voit... mince, je vais y arriver. Voilà. C'est qu'on voit ceci. Pas une pastille, en tout cas. Moi, je vais en mettre une quand même de pastille. Donc, je vais refaire un trou au même niveau. Hein. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Et on va faire ça comme ça. Donc, pour le cacher, hop. Voilà, on voit clair. Je me mets au même niveau et je perce un trou. Comme ça, j'ai la même chose. Et je vais ancrer les bords. Comme ça. Mais que je suis bête en fait. Pourquoi j'ai percé un trou? Pourquoi j'ai percé un trou? Qu'on m'explique. J'avais pas besoin de percer un trou en fait. Voilà, comme ça, hop, n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Donc on va faire ça comme ça, puisque c'est pour cacher. Pas besoin de percer un trou en fait. Sinon ça sert à rien mon histoire. Donc, hop, je vais mettre ça ici. Donc en fait ma première idée était la bonne. C'est vraiment n'importe quoi. Donc on passe l'attache parisienne là comme ça. Donc ça nous donne ceci. On est d'accord. Et donc au dos, on va le cacher. Pas avec ça, avec... Alors, attendez, du coup, est-ce que ça fait mieux comme ça ou comme ça? Je pense que ouais, je vais mettre comme ça. Et puis ça, je vais le mettre pour cacher. Et donc, on va coller la deuxième partie là-dessus. Donc là, par contre, je pense que je vais prendre ça, de la colle. Hop. Et hop. Voilà. Comme ceci. Hop, voilà. Donc ça nous donne ceci. Donc on essaye de bien le mettre, hein, comme ça. Voilà. Et donc, pour fermer cette pochette, alors est-ce que je fais un trou ici? Ou est-ce que je le fais passer en comme ça? Ouais, mais bon, quand ce sera fermé, en fait, ça va être... non, je vais le faire comme ça ici. Donc, on fait ça comme ça ici. Alors, à peu près au même niveau. Voilà. Donc, je le place. Donc, j'essaye de le mettre au même niveau en dessous, comme ça. On est d'accord? Je le maintiens comme ceci. Et j'ai pas ouvert ma boîte, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc on recommence. Hop, on le met à peu près au même niveau, comme ça. On prend ça
on prend le centre approximatif. Hein. On essaye d'agrandir le trou pour pouvoir passer la tache parisienne. Hop. On prend donc la tache parisienne, je vais en prendre une rose également. Hein. Donc, on va le passer comme ça. Voilà. Et tout l'enjeu maintenant, ça va être de l'aplatir de l'intérieur sans y avoir vraiment accès en fait. Donc, je l'aplatis à l'intérieur. Voilà, donc il est aplati, hein, vous le voyez. Attendez, hop, il est aplati. On le voit bien. Voilà, donc il est aplati. Et j'ai oublié ma ficelle, sinon c'est pas drôle. Donc je reviens tout de suite. Je suis de retour avec ma petite ficelle. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon fil comme ça derrière. Hop. Alors, hop, on va pas faire trop long non plus. Voilà, hop. Je suis pas dans le champ. On fait un nœud. Moi, je sécurise toujours en faisant un deuxième. Et je laisse cette partie-là, parce que j'aime bien, tout simplement. Et donc, on va passer ici, en dessous, là, en dessous le cercle, comme ça, hop, on remonte sur l'autre. On fait un 8, en fait. On fait un 8 plusieurs fois. Voilà, et voilà. Et on coupe. Voilà, comme ceci. Et donc, celle-ci, je vais peut-être la couper quand même, parce que sinon, on va se tromper. Voilà. Et donc, comme ça, la personne sait qu'il faut qu'elle prenne cette partie-là et qu'elle tourne d'un côté ou de l'autre, hein, de toute façon. Voilà. Et après, ça ouvre la pochette. Voilà. Donc, on va refaire la fermeture. Hop. C'est assez facile à fermer, assez facile à ouvrir. Donc, voilà. Voilà. Donc, on a notre petite pochette fermée. Voilà. Et donc, c'est tombé ça, dis donc. Hop. Hop. Excusez-moi. Et du coup, pour la décorer, je vais prendre les petits autocollants que j'ai eu donc chez Panalisa, que j'ai acheté chez Panalisa. Donc, bon, je les ai déjà mis de côté. Hein, parce que je savais que la vidéo allait être un tout petit peu longue, donc déjà, par rapport à d'habitude. Donc, je me suis dit, autant faire rapide. Autant s'avancer un tout petit peu. Voilà. Donc, je vais prendre ces deux-là, comme ceci. Alors, attends. Comme ça, hop, comme ceci, avec les deux petits lapins et la petite carte là. Et puis, hop, cette phrase-ci qui dit « Tu es un cadeau pour le monde ». Un cadeau du monde ou un cadeau pour le monde. Ouais. Enfin, bref, quelque chose comme ça. Voilà, donc je prends donc, mes die cuts, je les ancre comme d'habitude. Voilà, je vais lier la photo en entier. Hop, et là, je n'encre que les bords, bon, assez larges, mais je les encre que les bords. Hop. On insiste bien sur les tranches. Et voilà. Donc ça, et puis, donc ça, je vais voir parce qu'il faudra que je le découpe en plusieurs morceaux. Donc, ça va être comme ça, comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller donc la partie ici. Comme ceci, ouais. Ouais, parce que celui-ci, je vais le mettre en 3D. Donc, hop, on prend ça, on prend la colle, pardon. Parce que ça, si vous ne voyez pas, je ne sais pas si vous le voyez.
C'est-à-dire si vous ne le voyez pas, c'est ballot. J'ai oublié de la retourner, donc forcément, elle est un petit peu longue. Un petit peu longue, mes mères. Hein. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, comme ceci. Donc je mets ça ici. Comme ça. Donc j'appuie bien pour bien faire adhérer à la pochette. Et donc cette partie-ci, donc ce petit die cut là, je vais le mettre en 3D. Comme ça. Hop. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Hop, ça je vais couper. Voilà. Hop. Donc on enlève les petites opercules, comme d'habitude. Voilà, et on colle. On va enlever celui-ci parce que là, il y en a un morceau qui dépasse, donc ça, j'en veux pas. Voilà, comme ceci. Et donc, on va essayer de positionner au mieux notre petit lapin. Voilà, comme ceci. Donc, ça donne ceci. Voilà. Et donc, on a cette petite, il n'y a pas de R. Cette petite étiquette comme ça qu'on va découper pour qu'elle rentre totalement sur la pochette en fait. Donc, je pense que ça va être Your the Gift. Hop, Your the Gift. Hop. Et The Word. On va faire ça comme ça. Aussi, comme ça. Your the Gift. Hop. The Word. Ouais, je vais le mettre comme ça. Hop. Donc, on encre les bords. Hop. De toutes les parties de l'étiquette. Hop. Hop. Alors, j'essaie d'être dans le champ au maximum. Passons normalement jusqu'en bas. Jusque là, à peu près. Je suis dans le champ. Donc, logiquement, il n'y a pas de souci. Donc, là, on va le coller. On prend la colle. Hop. Comme ça, donc le Your. Hop. Le The Gift. On va le mettre un petit peu de travers. Off. Et le The Word pour terminer notre petite pochette. Hop. On va faire de la colle, ça coule. Voilà. Hop, ça sur le côté, ça aussi. Et donc voilà notre petite pochette terminée. Donc avec tous les produits de chez Panalisa et du produit Action. Voilà. Voilà, voilà. Et du produit industriel. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!